On considère ici une matrice carré A de MNK diagonalisable et on nous demande alors de montrer que cette matrice-là l'est également. On met tout de suite de côté l'idée de passer par la notion de polynôme annulateur, vu qu'exprimer les puissances de B en fonction de celles de A n'est pas du tout agréable. L'idée du polynôme caractéristique n'est pas en général la meilleure idée quand on souhaite étudier la diagonalisation d'une matrice bloc. 1. Car en général, il n'est pas évident d'exprimer le polynôme caractéristique d'une matrice bloc. 2. Car même dans les cas où on arrive à exprimer le polynôme caractéristique de B, encore faut-il par la suite réussir à mettre en place le test sur le polynôme caractéristique. Par exemple ici, on va réussir à exprimer le polynôme caractéristique de... En effet, je peux remplacer ce bloc-là par ce bloc-là plus ce bloc-là. Et en faisant cela, on a simplement remplacé chaque colonne de cette matrice-là par une fois la colonne plus une combinaison linéaire des colonnes suivantes. Une fois arrivé là, on remplace ce bloc-là par ce bloc-là moins ce bloc-là. Et on peut maintenant conclure, étant donné que l'on a ici une matrice triangulaire supérieure par bloc. A étant diagonalisable, le polynôme caractéristique de A est en particulier scindé dans K, et on peut donc exprimer ainsi le résultat. Soit encore cela. Mais arrivé là, mettre ensuite en place le test sur le polynôme caractéristique pour tester si B est diagonalisable est quasiment impossible, simplement parce qu'il est déjà très délicat d'exprimer les valeurs propres distinctes de B. En effet, ces scalaires-là sont bien 2 à 2 distincts quand lambda parcourt le spectre de A, de même pour ces scalaires-là, mais il est tout à fait possible que l'on ait un lambda moins 1 qui soit égal à 1 plus mu, avec lambda valeur propre de A et mu valeur propre de A. Et comme il est déjà quasiment impossible d'exprimer les valeurs propres distinctes de B, on ne peut pas appliquer ici le test du polynôme caractéristique. On a donc mis de côté l'idée d'utiliser la notion de polynôme annulateur, l'idée d'utiliser le polynôme caractéristique. À quoi penser maintenant? A étant diagonalisable, A nous apporte une matrice P inversible telle que P-1 à P soit diagonale. Et on pourrait alors essayer, à partir de cette matrice P-là, de construire une matrice Q inversible telle que la matrice semblable à B, Q-1BQ, soit une matrice plus agréable. Et on reviendra sur cette idée tout à l'heure. Mais A étant diagonalisable, A nous apporte une base de vecteurs propres pour A. Et on va alors essayer, à partir de cette base de vecteurs propres pour A, de construire une base de vecteurs propres pour B. On peut avoir envie de tenter cela, et ceci marche car on obtient cela. On a donc ici des vecteurs propres pour B. Et dans le même esprit, on tente cela, et ça marche. À partir d'une base de vecteurs propres pour A, on a donc réussi à construire une famille de 2n colonnes qui sont des vecteurs propres pour B. Et il ne nous reste plus alors maintenant qu'à montrer que l'on a ici une base de M2n1k pour conclure que B est diagonalisable. On pourrait le faire en revenant à la définition de la notion de famille libre et en se servant de la liberté de cette famille-là. Mais on peut également le faire en montrant que la matrice de M2nk dont les colonnes sont ces colonnes-là est une matrice inversible. Or, cette matrice-là est celle-là, où P est la matrice dont les colonnes sont V1, V2, Vn. Et on sait donc que P est une matrice inversible. Comment alors montrer, sachant que P est inversible, que cette matrice-là l'est également? ID1 en passant par le rang. On ne modifie pas le rang de cette matrice en remplaçant ce bloc-là par ce bloc-là moins ce bloc-là. Et on ne modifie pas le rang de cette matrice en remplaçant ce bloc-là par ce bloc-là moins ce bloc-là. Et maintenant c'est terminé, car le rang d'une telle matrice est le rang de cette matrice-là plus le rang de cette matrice-là, ce qui nous donne 2n, P étant inversible. Par conséquent, cette matrice-là est inversible,
ce qui permet alors de conclure que B est diagonalisable, car on a alors exhibé pour B une base de vecteurs propres. Pour montrer que cette matrice-là est inversible, on pouvait aussi essayer d'exhiber une matrice inverse. Or, cette matrice-là est inversible et son inverse est cette matrice-là. On montre alors facilement que cette matrice-là fois celle-là donne la matrice identité, ce qui démontre que cette matrice-là est inversible et que l'on a ici l'inverse de cette matrice-là. Sinon, pour montrer que cette matrice-là était inversible, on pouvait également étudier ce système linéaire-là d'inconnus, la colonne x1, x2. Et en montrant qu'il y a alors une unique colonne solution, on a alors que cette matrice-là est inversible, et si de plus on arrive à exprimer x1 et x2 en fonction de y1 et y2, on récupère également au passage la matrice inverse. En faisant cela, on montre en fait que l'endomorphisme de M21K associé à cette matrice-là est un automorphisme de M21K en montrant qu'il existe une bijection réciproque et en l'exprimant.